L'Afrique n'a pas besoin de babysitting. Ce sont des propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Son Excellence Nasser s'est confié au micro de notre confrère Edi Sabiti ce mardi à Kigali en marge de sa participation à la deuxième réunion ministérielle préparatoire du prochain sommet Union européenne-Union africaine prévu février prochain à Bruxelles. Suivez. Comme dirait le président Kagame, l'Afrique n'a pas besoin de babysitting. L'Afrique aujourd'hui peut se prendre en charge. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, l'Afrique a besoin de partenaires. L'Afrique n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. L'Afrique sait ce qu'elle doit faire, mais l'Afrique a besoin d'être accompagnée pour réaliser ce qu'elle doit faire. C'est cette nouvelle Afrique que Sa Majesté le roi Mohamed VI a qualifiée d'Afrique décomplexée, d'Afrique sûre d'elle-même et d'Afrique qui est sûre de son avenir, qui aujourd'hui se présente à l'Union européenne pour dire nous avons des enjeux en commun, que ce soit le développement, que ce soit la paix, que ce soit la migration, que ce soit les changements climatiques. L'Afrique souhaite relever ces défis en partenaire. Est-ce que l'Europe est prête aujourd'hui, loin de la logique purement financière, à traiter l'Afrique d'égal à égal, en partenaire loyal et avoir en l'Afrique pas un problème. L'Afrique, c'est une opportunité pour l'Europe. C'est cette évolution dans la démarche, c'est cette évolution dans la perception que la conférence de Kigali est en train de construire aujourd'hui. Tout en restant sur le menu ou les points saillants de cette conférence de Kigali, il y a l'immigration, notamment l'immigration clandestine des peuples, des populations africaines qui émigrent vers l'Europe notamment. On parle souvent de la conséquence, mais est-ce que c'est aussi cette réunion de Kigali permet de voir également les raisons, les causes de cette immigration et trouver des solutions propices? C'est un sujet très important pour l'Afrique, important pour le Maroc en tant que lien entre l'Europe et l'Afrique. Et parce que Sa Majesté le roi Mohamed VI a été le champion, considéré le champion de l'Union africaine pour les questions de l'immigration et a présenté la vision africaine lors du dernier sommet UA à Abidjan. Avant d'aller vers les causes et les conséquences, il faut d'abord détruire des stéréotypes. On nous dit que la migration principale en Europe, elle est africaine. C'est faux. La migration africaine est d'abord africaine. 80% de la migration africaine se passe en Afrique. Et c'est les Africains qui assurent le fardeau de la migration africaine. La migration africaine illégale vers l'Europe est moins de 1%. Elle est de 0,7%. On est en train de surdimensionner un phénomène pour des raisons politiciennes propres à l'Europe. Alors que, chiffre à l'appui, on considère que pour 10 migrants clandestins, moins de 1 est africain. Et donc, ce genre de stéréotypes qu'on doit détruire d'abord pour parler de manière sereine et objective de la migration. Après, l'Afrique n'exporte pas que des clandestins. L'Afrique exporte des étudiants brillants. L'Afrique exporte des chercheurs. Lorsqu'il s'agit de la fuite des cerveaux, lorsqu'il s'agit de prendre les meilleures compétences, là, c'est pas de la migration. Donc l'Afrique est également apporte à l'Europe une valeur ajoutée certaine. Justement, en parlant de Sa Majesté le roi Mohamed VI, vous avez évoqué également son Excellence le président Paul Kagame. Les deux ont eu à visiter leur pays respectif. Aujourd'hui, où en est cette relation qui a semblé avoir pris une autre dimension aujourd'hui? Je viens de sortir d'une audience que m'a accordé son Excellence le Président Paul Kagame et pour transmettre un message de Sa Majesté le Roi. Et des deux côtés, il y a la même volonté
de faire de cette relation un modèle de coopération interafricaine. Depuis la visite du président Kagame au Maroc en 2016, la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Kigali en 2017, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de success stories. Il y a une usine pharmaceutique marocaine qui va ouvrir à la fin de l'année ici au Rwanda. L'OCP, l'Office marocain des phosphates, est en train de faire un travail pour établir des cartes de fertilisants ici. Il y a des banques marocaines sont installées ici. Et à côté de ça, il y a une bonne entente, une bonne coordination entre Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président sur l'ensemble des sujets africains. Comme je l'ai dit, les deux chefs d'État appartiennent à cette génération de leaders africains qui sont décomplexés, qui travaillent pour le développement de leur pays et qui donnent une source d'inspiration pour d'autres pays africains.